pas le boire dans la télé électrique. Le carte magique, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut à toi, on se retrouve pour une vidéo rapide sur comment appréhender la nouvelle XP sur Sora. Vous l'avez certainement vu, maintenant il y a moyen de gagner de l'XP directement en récompense dans les compétitions. Comment optimiser justement cette XP par rapport au système d'avant, c'est ce qu'on va essayer de voir. Dans le monde du foot, c'est l'aventure. Bon, déjà, il est important de revenir sur le tableau récapitulatif de l'XP. Voici comment elle se construit. C'est plutôt simple. Il y a 10 niveaux d'XP. Bien entendu, vous commencez au niveau 0. Et puis, pour passer au niveau suivant, il vous faudra 200 XP. Ensuite, pour passer au niveau 2 et donc avoir 2% d'XP, il vous faudra 600 XP. C'est bien ici qu'il faut regarder. Ça, c'est la différence pour passer chaque niveau. Ce qui montre aussi que c'est beaucoup plus facile de passer les premiers niveaux et beaucoup plus dur. Bien entendu, il faudra beaucoup plus d'XP pour passer les derniers niveaux. Donc, c'est effectivement proportionnel. Maintenant, attention, il y a une nouveauté, il y a une période de cooldown, comme ils appellent ça. En gros, si jamais vous passez le niveau 1 à un joueur, il faudra attendre un jour pour pouvoir lui attribuer encore de l'XP et passer le niveau 2. Ça, c'est la petite nouveauté qu'il faut appréhender. Maintenant, comment je fais moi pour passer mes XP? Alors, c'est assez simple avec des nouveaux joueurs, des nouvelles cartes, je vous montre. Pour moi, le plus important, c'est d'anticiper. Donc, je vous conseille, avant de commencer à mettre de l'XP sur des joueurs, de déjà projeter la prochaine Game Week. Prenons l'exemple en MLS, comme c'est que des nouvelles cartes, ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà attaquer ma MLS in-season qui est en Division 1, comme on voit ici à l'écran. Donc, j'ai joué ces 5 joueurs, et plutôt que mettre de l'XP de 1% sur l'athlète, puis ensuite d'attendre un jour et de lui remettre de l'XP encore, j'ai préféré aller passer le niveau 1 de chacun de mes joueurs, donc c'est-à-dire prendre 1% d'XP pour Brady, Yamane, Pasalic, Latlat et Almiron, ce qui me permet d'avoir 5% d'XP plutôt que 2% supplémentaires en mettant d'abord 200 sur l'Atlat, puis 400 supplémentaires, alors que avec 600 XP, vous pouvez passer le niveau 1 sur Brady, passer le niveau 1 sur Yamane et passer le niveau 1 sur l'Atlat. Ça vous fait 3% contre seulement 2% si jamais vous le faites sur le même joueur. Papa, le bref n'a jamais fini. Maintenant, comment faire pour des joueurs que vous avez déjà dans vos galeries qui ne sont pas nouveaux comme la MLS où c'est assez simple au départ de monter de 1%? Eh bien, je vous invite à vous rendre sur SorarPack. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Vous vous rendez sur SorarPack, vous connectez votre compte Sorar et vous allez sur le centre XP ici. Tout a été mis à jour par l'ami Toutoun sur Twitter, donc félicitations à lui. Vous allez tomber directement ici sur ce tableau. Vous cliquez sur plus un niveau ici sur la prochaine Game Week et là vous cliquez sur manque, vous allez voir manque, là vous allez pouvoir voir aussi les joueurs où il manque plus beaucoup d'XP. Regardez ici, seulement 26 XP pour que Toby Lesseigne gagne un niveau, seulement 64 pour que mon Anthony Cassi gagne un niveau, seulement 94 pour Les Melou, etc. Et donc ça va vous permettre avec peu d'XP, de monter l'XP de pas mal de joueurs. Du coup, admettons vous avez 600 XP, vous pouvez monter, vous voyez, l'XP de quasiment 4, 5 joueurs même, selon ce qui vous reste. Donc ça c'est plutôt intéressant, bien entendu, comme toujours, essayez de mettre l'XP sur des joueurs que vous allez aligner la Game Week d'après pour potentiellement essayer d'aller chercher quelques pourcentages supplémentaires qui peuvent faire la différence. Il bouge ses cartes sur le terrain. Un petit rappel qui a son importance: lorsque vous transférez une carte, l'XP accumulé sur la carte sera réduit de 50%. Par contre, attention, ce n'est pas le pourcentage qui sera réduit, c'est-à-dire si vous avez une carte à 6%, ça ne va pas être 3%. C'est bien le volume d'XP qui va être divisé. Donc, admettons ici, vous avez une carte à 8700, soit 7%, ça va être divisé par 2, soit 4350, donc ça va tomber à 5%. J'espère que vous m'avez suivi, mais ça a son importance aussi quand vous achetez des cartes, notamment sur le marché secondaire. Et enfin, l'un des points importants, bien entendu, vous continuez aussi d'engranger de l'XP sur vos joueurs lorsque vous les alignez dans une compétition. Par contre, le calcul a été simplifié par rapport à avant. Regardez bien, c'est juste le score de base total de l'équipe divisé par 5. Donc, beaucoup plus simple. Par contre, ce score de base total, il ne prend pas en compte les bonus d'XP existants, les collections, les raretés ou les capitaines. C'est vraiment le score des joueurs divisé par 5. Et donc, ce score-là fera monter la jauge d'XP du joueur une fois la Game Week finie.
N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose ou alors vous, comment vous fonctionnez aussi pour l'XP, si vous avez des petites astuces à partager à tous les managers. À très vite pour un prochain tuto. Na, 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 na.